Bonjour, bienvenue à la séance régulière du 14 juillet 2026 à 19h. Donc, ce soir, je tiens à préciser deux absences. Donc, il y a un siège qui est vacant, comme vous le savez. Donc, le siège numéro 6 est vacant. Et puis, nous avons deux absences motivées en la personne de Mme Véronique Filion ainsi que Mme Judith Périard qui ont motivé leur absence pour raison de vacances. Donc, pour procéder à l'appel des élus, M. Uriel Duchamp. Présent. M. Mario Marquis. Présent. M. Pascal Frappier. Présent. Donc, tel que mentionné, nous avons trois sièges libres, dont deux absences motivées à la présence de Mme Pierret, directrice générale et secrétaire de l'Assemblée pour ce soir, et moi-même, maire et président de l'Assemblée. Donc, format quorum, je déclare l'Assemblée ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Faites à noter sur vos ordres du jour le point 7.1 est retiré. Et deux ajouts. Le point 12.5. Là, excusez, je vais me rendre à 12.5. Donc, mandat environnement et pompage de la firme Cadieux pour nettoyage des conduites d'égout. Donc, on ajoute 12.5. Ainsi que 13.3, qui est l'achat d'une fontaine d'eau et mise en disponibilité pour les loisirs. Est-ce que vous me dispensez de la lecture entière de l'ordre du jour? Oui. Et qui propose l'adoption avec modification? Tu proposes? Excellent. Appuyé par? Appuyé. Donc, Pascal, appuyé et Réal. Excellent. Correspondance, comme vous avez pu voir, nous avons procédé à une bonne nouvelle pour la municipalité, à savoir que nous avons obtenu à notre demande de bonification de subvention, donc pour la construction d'une nouvelle bibliothèque qui va se faire au-dessus de la mairie. Initialement, donc, nous avions été accordés pour une subvention de 1 million de dollars. La bonification de subvention de 1,5 million, donc on nous fournit 2,5 millions pour la construction de la bibliothèque qui est évaluée à environ 3,5 millions, donc ça ne devrait pas, on est différent, ça ne dépassera pas 3,5 millions. Ça, c'est la bonne nouvelle dernièrement. Saint-Jean-Baptiste, ça a été un succès. Et puis, pour le reste, la correspondance, là, on n'a pas d'autre correspondance là-dessus. Donc, là, excusez, là, ça va être un petit peu nouveau pour moi, là, je vais formuler pas mal sans papier. Pour moi et les conseillers, je pense que M. Marquis a un mot à dire. Alors, bonsoir. Je profite de l'occasion pour mentionner que, bien sûr, c'est le temps du Festival Western qui va durer 11 jours. On a toujours besoin de bénévoles. Et on est à la recherche de bénévoles, principalement pour défaire des installations après le festival. Qui débute la désinstallation le dimanche en après-midi. Alors, n'hésitez pas, si vous avez quelques heures à nous consacrer, ne serait-ce qu'un 2 heures, 3 heures, on est preneur de tout. C'est un beau festival. Ça demande beaucoup de travail de la part des bénévoles qui sont en place. Si on peut avoir un petit peu d'aide, ça serait beaucoup apprécié. Alors, merci à l'avance. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? C'est bon, tout le monde? Bon. Alors, on poursuit avec adoption des procès-verbaux. Donc, procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2026, ainsi que du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 juin 2026. Est-ce que tout est conforme selon ce qui a été conclu? Est-ce que quelqu'un veut l'adopter? Je propose. Donc, M. Marquis propose. Appuyé par? J'appuie. M. Pascal Frappier. Vous êtes trop à proposer et à adopter. Vos noms vont revenir souvent. Tout le monde est d'accord? Oui. Ou plutôt le troisième est d'accord? Okay. Excellent.
Maintenant, dans les rapports de dépenses autorisées, point 5.1, pour les dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21, c'est un montant de 604 282,08 sous. Pour les dépenses de fin de mois, 137 365,25 sous. Et pour toute autre dépense en immobilisation, 266 426,97 sous. Qui propose? Je propose. Par M. Marquis et M. Réal Ducharme appuie. Est-ce qu'il y a une opposition? OK, c'est bon. Adopté à l'unanimité. Nous arrivons donc deuxième période de questions, 19, excusez, oui, 19:09. Donc, comme à l'accoutumée, c'est 15 minutes top chrono pour les gens qui veulent poser des questions pour lever, vous présenter et poser votre question, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Bernard Vatte, j'habite sur Laurent-Saint-Louis. Ma première question, c'est par rapport aux travaux de réfection sur Laurent-Saint-Louis. L'asphalte a été arraché à peu près 12 juin, si mes informations sont correctes. On est rendu 14 juillet. Le 30 juin, vous avez envoyé un mot pour les travaux publics pour dire que les calvettes vont être remplacées à partir du 30 juin. Puis il n'y a rien qui se passe depuis 4 semaines. La poussière, c'est l'enfer. Moi, personnellement, je pensais ouvrir mon kiosque pour vendre mon ail, mais c'est impossible de le faire. C'est quoi la raison qui fait que depuis 4 semaines, le chantier est en attente, qu'il n'y a rien qui se passe? C'est quoi l'échéancier? L'échéancier est légèrement modifié. Autrement dit, il y a Saint-Louis à faire et il y a Sainte-Madeleine à faire. Il y a des surprises, si je peux dire, il y a des travaux supplémentaires donc, qui se présentent durant les travaux. Et ça doit être approuvé, il y a toutes les étapes à approuver. Puis, il y avait donc un processus à respecter là-dedans. Fait que tant qu'à perdre du temps, là, il a mis ce chantier-là en pause pour aller débuter Sainte-Madeleine. Éventuellement, c'est sûr qu'ils vont revenir sur Saint-Louis pour finir les choses. Parce que c'est l'enfer. Puis, je discutais avec des voisins, tout le monde chiale. On comprend que là, le rang Saint-Louis, là, ça devient leur chantier de faire les travaux. Et on va passer le mot. Autrement, par rapport au mandat de Mobio, je voulais quand même souligner que c'était un bon move et que naturellement, j'apprécie que ça a été fait. Puis c'est pareil pour les messages d'information pour les travaux publics, comme je l'avais demandé au début de cette année-là. C'est une bonne chose et une bonne pratique. Merci. C'est tout? Ouais. Merci beaucoup. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça met fin à 19h11. Donc, dès que mentionné, le point 7.1, il est retiré. On peut tout de suite quand même se permettre de vous mentionner que le point est retiré parce que nous avons, tout l'ensemble des municipalités au Québec ont reçu des précisions en lien avec le point qui était les qualifications pour arboriculture. Donc, le problème étant réglé. On poursuit avec le point 7.2. Là, vous allez avoir un décalage. Je vais mentionner le point 7.2, mais en fait, vous autres, je pense que ça devrait être le point 7.1 ou l'inverse. Donc, appui à la municipalité de Lac-Sainte-Marie et la municipalité de Maillot pour l'amélioration de la couverture cellulaire. Donc, on appuie enfin la demande qui est que le gouvernement respecte ses engagements en lien avec les couvertures cellulaires qui étaient censées être terminées, donc couvertes pour octobre 2026. On s'entend dans cette d'année, on sait très bien que la couverture cellulaire ne sera pas terminée en cette date-là, mais c'est une pression supplémentaire pour que ce soit fait. Qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par... J'appuie. Monsieur Pascal Frappier. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. Le point 7.3. Mandat à l'entreprise Audio TSL Incorporée, achat et installation de haut-parleurs plafonniers à la mairie.
Donc, nous avons, malgré notre bâtiment qui est neuf, un certain problème de confidentialité occasionnelle, je peux dire. C'est en lien avec les voix qui portent, donc on s'est rendu compte que quand il y a des discussions qui doivent rester confidentielles dans un bureau avec porte fermée, il y a des bribes d'informations donc qui peuvent être entendues. Alors, pour parer à tout ça, nous allons installer un système audio où on va avoir une musique de fond en permanence dans les corridors pour faire en sorte que ça va permettre la confidentialité des dossiers qui sont discutés dans les bureaux. C'est une dépense de 4 950 $ plus taxe applicable. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Ducharme, appuyé par J'appuie. Monsieur Mario Marquis. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Prochain point, on entérine une demande de gratuité du club Optimiste Saint-André-à-Plein concernant la collecte de sang annuelle du Mont-Québec qui a eu lieu le 2 juillet dernier. On nous a mentionné que l'objectif a été atteint. C'est 80 donneurs qui ont donc contribué en donnant de leur sang. On demande donc une gratuité de salle. En fait, c'est un remboursement de location sur les salles 117, 123, ainsi que 80 chaises et 16 tables qui vont être remboursées sous forme de dons. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Frappier, appuyé par Monsieur Mario Marquis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Prochain point, projet de borne de recharge électrique pour vélo. C'est un programme d'aide au développement de l'offre touristique, lequel est chapeauté par la MRC. Donc, quand on nous a présenté le projet, c'est un projet qui coûte total 12 000 $ et qui en coûte donc 50% à l'administration. Excusez. En cours de route, on nous a sondé à savoir si on irait quand même de l'avant, si au lieu de nous subventionner 50%, on y allait avec 25%. Là, ça commence à faire relativement lourd, supporter le 7 500 $ pour supporter le projet. Alors, nous continuons à dire oui, nous allons de l'avant, mais conditionnel à ce qu'on se subventionne, tel comme nous l'avons mentionné au début, à 50%. Alors, qui propose? Je propose. Monsieur Réal Ducharme, appuyé par J'appuie. Monsieur Mario Marquis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Législation, le point 8.1. Règlement numéro 427-26-1. Modifiant le règlement numéro 427-26 sur la tarification. Donc, nous adoptons un projet de. Un amendement, autrement pas un amendement, un règlement qui est mis à jour, si je peux dire. L'avis de projet avec le premier règlement avait été déposé, maintenant on l'adopte. Qui propose? Je propose. Monsieur Marquis, appuyé par? J'appuie. Monsieur Réal Ducharme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Excusez. 8.2. Règlement numéro 435-26 portant sur le pouvoir de suspension du maire. Donc, ici aussi, nous en sommes donc à l'adoption du règlement. Qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par? J'appuie. Monsieur Réal Ducharme. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 8.3, règlement numéro 436-26, créant une réserve financière pour l'achat d'habits de combat pour les services de sécurité incendie. Donc, ayant dû passer à travers un renouvellement complet de 2-3 ans environ, au coût sont rendus les habits de combat avec une durée de vie maximale de 10 ans. Nous allons donc prévoir une réserve pour ne pas être prise à dépourvu comme on ait le temps de changer nos habits. Et c'est un fonds, une réserve qui va être doté de 100 000 $ pour assurer le renouvellement. Qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par? J'appuie. Monsieur Pascal Frappier. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Administration 9.1. Fin d'emploi de l'employé 71-0322
Donc, nous avions l'embauche d'un employé étudiant qui avait été fait. Suivant donc plusieurs avertissements, plusieurs suivis, le rendement n'y est pas. Alors, nous devons de mettre fin à l'emploi de l'employé. Qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé de Monsieur Réal Ducharme. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 9.2. Même situation, fin d'emploi de l'employé numéro 71-0324 est dans la même situation, donc c'est un emploi étudiant. Le rendement, donc, n'est pas à la hauteur de l'emploi attendu. Il y a eu des rencontres qui ont été faites, puis il n'y a pas eu d'amélioration, donc on procède à la fin d'emploi. Qui propose? Je propose. M. Réal Ducharme, appuyé par J'appuie. M. Mario Marquis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Excusez. Donc, adopté à l'unanimité. 9.3. Embauche d'un étudiant au poste de journalier manœuvre au service de l'animation culturelle et loisirs et des sports. Donc, l'employé en question était stagiaire avec notre horticultrice, donc avec notre employé, Mme Blais. Nous avons de bons commentaires à son sujet et la personne en question aimerait ça poursuivre avec les loisirs. Alors, nous procédons à son embauche. Avec comme raison de période de probation. Qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par J'appuie. Monsieur Pascal Frappier. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Point 10. 1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de la sécurité pour le mois de juin. Donc, c'est 8 sorties totales, donc 4 en lien avec des accidents ou des autos. Aucune sur le territoire de Saint-Cyr. 12.2. Autorisation d'affichage d'un poste de directeur du service de la sécurité incendie. Donc, le poste étant non occupé présentement et M. Laverne a occupé le poste de directeur par intérim. Donc, il est maintenant temps de procéder à l'affichage pour combler le poste. L'affichage va se faire d'abord à l'interne et si personne de l'interne n'applique sur le poste, il va être affiché à l'externe. Qui propose? Je propose. M. Mario Marquis, appuyé par? J'appuie. C'est M. Pascal Frappier. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. En urbanisme, donc, une modification à la résolution numéro 2602-054 pour une nomination des membres du Conseil sur les demandes de démolition. Donc, le poste étant auparavant occupé par Mme Geneviève Madette, laquelle ne siège plus au sein du Conseil de municipalité de Saint-André-Avelin. Le poste doit être remplacé. Mme Judith Perriard ayant remplacé Mme Madette au sein du comité consultatif en urbanisme. Donc, par le fait même, va aussi siéger sur ce comité de démolition. Qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par? J'appuie. Monsieur Réal Ducharme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Travaux publics. Dépassement de coûts pour la réparation de la Pépine Case. Donc, nous avions adopté une résolution, la 2604-144, pour une réparation de dépenses de 10 677,38. Durant la réparation, donc, plus de pièces et de main-d'œuvre ont été nécessaires pour en arriver à la réparation, ainsi que des affichages de code qui ont été modifiés. Donc, c'est un montant supplémentaire de 8 006,14 pour total 18 683,52 plus taxes applicables. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappier. Et par? J'appuie. M. Mario Marquis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 12.2. Mandat à Solutios pour un débitmètre à la station de relevage de la rue du Ruisseau. Donc, nos
pompes actuelles, quand ils pompent, on se fie sur leur capacité pour mesurer qu'est-ce qui est pompé vers nos sites de traitement, nos étangs d'eau usés pour le traitement. Puis là, ben, on a de très gros doutes que quand ils sont embourbés avec toutes sortes de matériel, peu importe ça peut être quoi, là, il y a pas quasiment que j'ai des affaires qui ne devraient pas, là, ben, à un moment donné, la capacité réelle de pompage, la capacité de pompage n'est pas la réalité de ce qui est pompé. Alors, dans ce cas-ci, nous allons procéder avec l'installation d'une sonde qui va nous donner la quantité réelle qui passe en dessous du mot réel qui fait partie de mes discussions. Donc, c'est un montant de 18 775 qui va être déboursé pour l'installation en permanence de ce système. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp, appuyé par J'ai vu. Monsieur Mario Marquis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 12.3. Location d'un système de neutralisation des odeurs des étangs aérés de la station d'épuration. Donc, nous avons eu beaucoup de plaintes dernièrement en lien avec les odeurs d'eau savante provenant des étangs. À défaut d'avoir trouvé la solution rapidement et de façon constante, parce que les odeurs se dégagent, mais pas de façon constante, nous avons fait une location pour un système qui vient neutraliser les odeurs. C'est pour une durée minimale de 14 semaines à raison de 762 $ par semaine. Qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé de J'appuie. Monsieur Pascal Frappy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 12.4. Supplément au contrat des travaux de décohésionnement, de pavage et de réfection de ponceau sur les rangs Saint-Louis. Donc, ça répond peut-être un petit peu à votre question tantôt que vous avez posée, M. Van. Il y a des parties de chemin qui devaient être réévaluées en fonction des coûts. Le fond des chemins n'était pas bon, donc doit être reconstruit. Et c'est des coûts relativement importants malgré la subvention qu'on a. Et ça devait donc être réévalué par notre firme d'ingénieur et approuvé par le conseil. Donc, juste pour résumer, le projet, quand il a été sorti par soumission, totalisait 2 674 395 $. Là, nous avons des suppléments sur en fait, c'est deux portions. Une qui va avoir un supplément de 235 492, l'autre de 33 222. Fait que ça vient, comme la raison, augmenter de façon importante les coûts totaux, mais il faut préciser que l'aide financière accordée via le programme de voirie locale plafonne à 4 millions. Donc, qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé de? Appui. Monsieur Réal Duchamp. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Et 12.5, le point qui est ajouté, mandat en environnement pompage Cadieux dans le but de nettoyer des conduites d'égout. Donc, il faut procéder au nettoyage d'égout sur une base régulière. Et le prix est de 10 400 $, soit 36 heures de travail total, plus 900 de carburant et 500 pour la disposition du matériel. Qui propose? Je propose. 5, donc M. Réal Duchamp, appuyé par J'appuie. M. Pascal Frappy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Ensuite, on s'en va en loisirs. 13.1. Entente de location de locaux des Chevaliers de Colomb, conseil 3007. Donc, c'est une entente avec les Chevaliers de Colomb pour qu'ils peuvent occuper un local pour entreposer leurs biens. Et en guise d'une gratuité, donc on ne la charge pas, il y a un échange de services pour différents événements où ils vont soit faire des prêts ou une collaboration d'assistance, donc de contribuer au bénévolat, autrement dit, à nos événements. C'est bien dit, ça? C'est bien dit. La réserve? Oui, OK. Donc, proposé par Je propose. M. Réal Duchamp, appuyé par
Bon, juste il y a un petit dilemme, on peut sortir un petit dilemme, c'est parce que les deux restants qui doivent, un des deux se prononcer, c'est les deux chevaliers de colle. Fait on a une crainte peut-être qu'il puisse y avoir une apparence de conflit d'intérêts. On s'entend que. Je vais appuyer parce que je suis maintenant juste membre. Je suis secrétaire trésorier. Ah, OK, Je vais donc, appuyer. parfait. Donc, appuyé par M. Marquis. Excellent. Est-ce que c'est le restant rouge? Oui, OK, excellent. Donc, adopté à l'unanimité. 12, donc, excusez, 13-2, dissolution du comité loisirs et du comité bibliothèque, art et culture. Donc, suivant la recommandation de la directrice qui s'occupe des deux comités et suivant une certaine, je vais dire, désintéressement, si je peux dire, ou en tout cas, ça devient de plus en plus difficile de réunir tout le monde avec le type de dossier qui est dedans, la participation et tout. C'est un global, mais on propose simplement donc, la dissolution des deux comités. Qui propose? Je propose. M. Réal Ducharme, appuyé par. J'appuie. M. Pascal Papier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Et le dernier point, le point ajouté 13.3, qui est l'achat d'une fontaine d'eau et mise en disponibilité. Donc, au parc des générations, nous avons une fontaine non fonctionnelle depuis un petit bout de temps. Et nous avons l'occasion d'acheter une fontaine, en fait, mais celle qui avait été choisie n'était pas en stock. Donc, le délai de livraison faisait en sorte qu'il n'y avait aucune possibilité de voir ça installé et fonctionnel cette année. Par contre, on nous offre un modèle supérieur qui vaut beaucoup plus cher, au même prix et disponible, qui devrait arriver dans une semaine. Donc, avec un petit peu de chance, ça va être fonctionnel. Fait qu'on va se retrouver avec, dans le parc des générations, avec une fontaine pour entendre les bouteilles d'eau, adultes et personnes à mobilité réduite. Au montant de 9256 et 17 plus les frais de transport de 270. Qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par. J'appuie. Monsieur Pascal Papier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Au variable, nous n'avons rien. Et finalement, nous arrivons aux deuxième période de questions d'intérêt public et général. Même principe que tantôt, vous avez des questions, vous pouvez vous lever, vous présenter et poser votre question. Raymond Noël Vaillancourt. Je n'ai pas de question, c'est tout simplement quelque chose à préciser. C'est concernant le 7.5, le projet de borne de recharge électrique. Oui. Présentement, j'ai procédé à mon commerce à des installations de bornes de recharge pour les vélos électriques et les quadriportables sous mon affiche. Donc, il reste à aménager une partie du terrain et une affiche signalétique pour informer la population. Ça fait que si on propose la même chose à d'autres commerces, je suis certain qu'il y en a d'autres qui seraient prêts à l'installer de la même façon que j'ai fait. Donc, j'offre la recharge gratuitement à tous les vélos électriques qui vont vouloir se charger. OK. Ça, c'est fait, c'est actif, c'est-tu présentement fonctionnel? C'est actif présentement. OK. Puis c'est lorsque le jour que je ne veux pas que ce soit actif, je ferme le bricard. Comment vous avez dit? Si je ne veux pas qu'elle soit actif, je ferme le bricard. Ah, OK. Oui, je le contrôle par l'intérieur. 117 principal, je pense. Hein? Oui, OK, on prend l'information. merci. Merci. D'autres questions? Monsieur Roux? Je reviens sur la même question. Le même point, par exemple. Quand vous parlez d'installer des prises pour charger, vous pensez mettre ça où dans la municipalité? Ah, je vais préciser. Elle devrait se retrouver au parc Jean-Louis. Où est-ce que la station de réparation? Une station de réparation? Ouais. Elle devrait être là. OK. Certains d'entre vous savent que j'étais parti faire du vélo là, en Europe. Puis, dans le nord de l'Allemagne, par exemple, le taux de pénétration des vélos électriques était probablement de 80%. Le taux de pénétration des vélos électriques, il est à peu près de 80%. Puis, ça, pouvez-vous préciser ce que vous voulez dire, le taux de pénétration, de possession? sur 10 vélos, il y en a, sur 10 vélos dans la population, il y a à peu près 88 vélos qui sont électriques. OK.
quand même. Puis, dans les commerces, ben, j'ai vu des stations de recharge devant les commerces comme les épiceries. Puis, moi, je pense que c'est vraiment là où ce serait le plus intéressant parce que le parc, je suis d'accord que ça peut être un point d'intérêt, mais en face de l'épicerie, en face de Desjardins, je veux dire, c'est des endroits qui sont fréquentés par le monde, donc ce serait peut-être plus intéressant de les mettre en place à cet endroit-là. On Puis, prend- ok. ça rentre aussi dans les suggestions que je fais dans le plan de mobilité, où j'ai dit que pour que le plan de pistes cyclables dans le village soit vraiment gagnant dans le futur, il faudrait que les pistes rejoignent les différents commerces du village. Ben, la borne électrique de recharge électrique, ce serait la même chose. C'est la même idée. Ça gagnerait, ça permettrait d'augmenter les chances de succès OK. des pistes cyclables. On prend note, mais je n'ai pas lu tout le programme de subvention qui a été proposé par les RMRC, mais des fois, il y a des règlements plus spécifiques pour respecter. Puis j'approuve monsieur le commerce qui l'a déjà installé. Parce que ça aussi, ça fait partie des points que j'ai soulignés, c'est que pour qu'il y ait le plan de mobilité pour les cyclistes, pour qu'il soit couronné de succès, le fait d'avoir des dépôts de vélos qui sont dimensionnés pour les différentes tailles de vélos, pour des vélos qui ont des freins à disque, des freins sans les autres, les vélos électriques, ça prend des supports à vélo qui sont adaptés. Puis il faudrait encourager les commerçants à installer des supports à vélo. OK. On prend note. Ce serait tout pour ce soir. C'est tout, merci. Merci. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça va mettre fin à la période de questions. Et on arrive à la levée de l'Assemblée. Donc, quelqu'un pour proposer. Propose. Monsieur Pascal Papier, appuyé par. Appui. Et Monsieur Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est d'accord de lever l'Assemblée? Oui. Excellent. Donc, sur ce, comme M. Marquis mentionnait tantôt, donc début du festival, c'est une période de 11 jours, je pense, total. Et va s'en suivre avant notre prochaine assemblée du mois, le festival de la Twist, qui devrait avoir lieu à l'entour du. Je n'ai pas une date fixe, mais il me semble que c'est le 9 ou 10 avril. Sur ce, je vous souhaite une agréable et une belle été. Merci.